Imam Dicko est l'intime ami du chef terreau Iyad Agali. Beaucoup de révélations aujourd'hui. Oumar Marko, docteur Oumar Marko, a libéré les soldats maliens depuis 2011. Ça vaut 15 ans. Ce n'est pas la première fois que Oumar Marko part. Cette fois-ci, Oumar Marko s'est filmé. Plusieurs fois, Oumar Marko est allé libérer les soldats maliens aux mains des terreaux depuis 2011, 2012, 2013 jusqu'à nos jours. Avant même l'arrivée au pouvoir du président Ibeka. Depuis le coup d'état de 2012, Oumar Marko était en contact avec Amsardine de Iyad Agali. Chaque fois qu'il y a problème, Oumar Marko quitte Bamako, souvent pendant la nuit. Tous les Maliens savaient cela. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas sortir sur les réseaux sociaux parce qu'on a filmé Oumar Marko. Ce n'est pas sa première fois. Et tout le monde est au courant de ça. Et puis j'aimerais que les peuples de l'AES comprennent quelque chose. Le Mali n'est pas comme le Burkina Faso. Tous ces chefs terreau là, ce sont des Maliens. Amadou Koufa était Malien. Iyad Agali était Malien. Et Iyad Agali était l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Iyad Agali était un diplomate malien. N'oubliez pas cela. Iyad Agali était un diplomate malien. Il représentait le Mali en Arabie Saoudite. Donc, l'intime ami de Iyad Agali, c'était Imam Dicko. Maintenant, revenons sur les faits. Les soldats maliens, beaucoup de soldats maliens ont été arrêtés par les terreaux en 2011-2012. Docteur Oumar Marko a quitté Bamako en 2011-2012 jusqu'à Tinzaouaten. Il est allé négocier jusqu'à ce qu'on a libéré les militaires maliens. Ceux qui ne le savent pas, alors je vous le rappelle. Ça c'est un. Deuxièmement, en ce qui concerne Imam Dicko, Imam Dicko est l'intime ami de Iyad Agali. Cette amitié existait avant que Iyad Agali ne devienne même terreau. Iyad Agali était l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Je répète encore, Iyad Agali était l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Il était diplomate malien en Arabie Saoudite. C'est là-bas qu'il a appris ces choses là-bas. Donc, il était le président général. Vous savez qui a nommé Iyad Agali? C'est un général de l'armée malienne. Ce n'est pas des politiciens qui ont nommé Iyad Agali. Hein. Comme chaque fois vous criez les politiciens, c'est un général de l'armée malienne, le général Amadou Toumani Touré qui était président à l'époque. C'est lui qui a appelé Iyad Agali, c'est lui qui l'a nommé en Arabie Saoudite. Il était l'intime ami de Imam Dicko. Iyad Agali était logé à Ouagadougou pendant la crise de 2012. Donc les gens, les terreurs qui sont en train de nous combattre là, ils ne sont pas cachés. Hein. Ils ont leur numéro sur les réseaux sociaux. Tous les Maliens les connaissent, ils ne sont pas cachés. Il y a des Maliens qui partent les voir et puis revenir. Tout le monde est au courant. Il y a des gens, le service de renseignement du Mali, la SE, la sécurité d'État, il y a des gens parmi eux qui partent rencontrer. S'il y a problème, il y a une délégation qui quitte à Bamako pour aller rencontrer les terreaux. On est au courant de tout. Même le Haut Conseil islamique du Mali a fait une négociation en 2021 avec les terreaux à Farabougou. Ils sont allés les rencontrer, une délégation qui a quitté Bamako. Et aller rencontrer, s'asseoir avec les terreaux, manger ensemble. Ils ont mangé avec les terreaux. Dans la vie, il faut être honnête. Si vous voyez que les Blancs nous ont dépassés aujourd'hui parce qu'ils sont honnêtes et dignes de ce qu'ils font pour leur peuple, pas de ce qu'ils font contre nous les Blancs sont honnêtes entre eux, mais ils sont malhonnêtes envers nous. Nous aussi, on est méchants envers nous-mêmes. Voilà pourquoi on ne peut même pas fabriquer, même cigarette là, on ne peut pas fabriquer ça. Parce qu'on est mauvais. Nos cœurs là sont noirs comme le charbon.
Oumar Marco que vous voyez ici là, il a fait des fautes graves, je suis d'accord. Oumar Marco a fait des fautes très graves. Par exemple, la victoire de l'armée malienne à Moura en 2022, Oumar Marco a dit le contraire. Il a accusé certains soldats maliens de commettre des exactions contre les civils peuls. Moi, je n'ai pas aimé ça chez Oumar Marco. Moi, je parle. Mais ce monsieur, il a fait des bons aussi. Il y a les gens qui ont coupé la tête des militaires maliens, qui ont filmé ça même. Il y a des terroristes qui ont coupé la tête des militaires maliens le 26 janvier 2012. Vous pouvez aller taper sur Google. Allez-y sur YouTube, vous allez voir ça. Ils ont mis une centaine de militaires maliens en rang comme ça là. Et puis ils ont coupé la tête. Ils ont filmé ça. Les gens qui ont fait ça là, ils sont à Bamako aujourd'hui. Ils sont devenus ministres. Ils sont dans les CNT. Vous les avez pardonnés, non? Est-ce que Oumar Marco a tué un seul soldat malien? Non. Bon, voilà l'homme noir. Ils oublient vite. L'homme noir oublie vite. On dirait tête de poulet. On dirait ils ont cerveau de poulet. Surtout les gens de l'AES là. On dirait ils ont les cerveaux de poulet. Ils oublient vite. Ah, quand tu tapes poulet comme ça là, tu tournes après il revient encore. Ils oublient où? Ils ont les cerveaux de poulet. Les gens qui ont humilié l'armée malienne, à Aguelok, le 26 janvier 2012, ils ont attaché les soldats maliens comme ça. Ils les ont mis en rang et puis ils les ont coupé toutes les têtes et puis ils ont filmé. Les gens qui ont fait ça, ils sont à Bamako aujourd'hui. Ils sont dans les CNT. Vous ouvrez vos grandes gueules parce qu'on n'a pas fait ça à votre papa ou à votre maman. Vos parents ne sont pas en otage aujourd'hui par les mêmes terroristes là. C'est pour ça que vous ouvrez vos bouches à Bamako. Vous faites, c'est comme si Oumar Marco a mangé quelqu'un. Mais ce n'est pas sa première fois. Mais ces terroristes là, ils ont les numéros WhatsApp partout. Les gens les connaissent, les gens causent avec eux. C'est des Maliens comme nous. Ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des Maliens. Yadagali était un ambassadeur, Yadagali était en contact avec le président même. Le président qui était même un militaire qui s'appelait général Amadou Toumani Touré. C'est un militaire qui a nommé Yadagali comme ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Yadagali a même parlé à la télévision burkinabé RTB. J'ai vu ça. Celui qui veut, je peux lui envoyer l'image même. Oumar Marco a parlé à la RTE. Je m'excuse. Yad Agali était logé à Ouagadougou, à Ouaga 2000. C'est des gens qui étaient en contact avec les grandes personnes. Mais si ils prennent un mauvais chemin, il y a des gens au moins qui peuvent être en contact avec eux, qui peuvent les parler pour qu'ils changent. Vous faites, c'est comme si c'est la fin du monde. Oh, Yadagali, oh mon Dieu, Oumar Marco est allé prendre photo avec eux là-bas là. Imam Mahmoud Diko est l'intime ami de Yadagali. Est l'intime ami. Si moi je suis président du Mali aujourd'hui, je vais appeler Imam Diko, je vais appeler Oumar Marco. Ces deux personnes-là peuvent jouer un rôle clé, même pour l'AES. L'orgueil. L'orgueil, je vais dire l'orgueil, bon, je ne vais pas dire l'autre mot là. L'orgueil. L'orgueil. C'est l'orgueil qui va faire que ces militaires-là vont échouer. Ils sont orgueilleux. C'est-à-dire, toi, tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as pas les moyens, mais tu es orgueilleux, tu es gonflé. Tu es gonflé, on dirait poulet qui veut faire cocorico là. C'est-à-dire qu'ils sont pas, je ne parle pas de tous les militaires de l'AES, je parle du cas du Mali. Je respecte Général Tchani, je respecte Capitaine Ibrahim Traoré. Mais je parle des militaires maliens. Il faut que je sois précis. J'ai beaucoup de respect pour le capitaine. J'ai beaucoup de respect pour le général Tchani. Mais aujourd'hui, je m'adresse au Mali. Donc, ces militaires-là, je parle des militaires maliens, il faut que je sois précis. Ces militaires-là, ils vont échouer. Parce qu'ils sont impolis et gonflés. Je parle des militaires maliens, je dis bien. Pas tous les militaires maliens. Je parle de Assimi Goïta et ses compagnons. Pas tous ses compagnons aussi. Il y en a qui sont bons. Donc les voyous qui sont avec lui là, ils vont échouer. Non. Ils sont impolis et puis ils sont gonflés. Voilà les problèmes aujourd'hui. Sinon, Imam Mahmoud Diko peut nous aider beaucoup. Si on a un État fort, si je suis président,
Wallahi billahi, je vais mettre fin à cette guerre. Je vais appeler Imam Dicko. Mon premier voyage, je vais aller faire ça en Algérie. Je vais aller faire une semaine ou 2 ou 4 ou 5 jours en Algérie. Je vais parler avec le président algérien tête à tête. Je vais quitter au Mali pour aller dire au président algérien, je t'aime beaucoup, mais pardon là. Ces gens qui sont chez toi là, pardon, il faut te débarrasser d'eux. C'est aussi simple que ça, non? Ou bien? Donc c'est tout. Donc soyons humbles. Si nous voulons réellement réussir, si nous voulons réussir dans nos missions, nous devons être humbles. C'est tout ce que moi je peux dire. Être gonflé, être comme ça là, oui, non, moi j'accepte pas ça. Oubliez cela. Quand il y a besoin de quelque chose, il faut le faire, c'est tout. Donc, cette histoire-là, des négociations-là, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Si nous voulons mettre fin à ces trucs-là, il faut qu'on change de stratégie. C'est la seule chose que moi j'ai dit à tout le monde. En bon entendeur, salut.